Ok, Toi qui es pas mal. bienvenue chez les colosses au micro. Hein, on voulait faire les Bonjour. colosses, la teub à la main, mais là, ça sera diffusé plus tard, le samedi 1er du mois. Ce sera payant. Et ça sera payant, vous entendez une voix rauque derrière moi? C'est Henri, il est toujours là, mon Henri. J'essaye, hein, vraiment, chaque semaine. J'essaye de m'en séparer, mais il est aussi collant qu'une glu. Coucou Henri, Tu supportes pas 5 minutes sans me voir. T'es déjà en train de pleurer. je me suis fait tatouer. J'ai le visage d'Henri, le prénom, j'ai tout. Donc on est là aujourd'hui, on va vous parler d'un truc, une vidéo détente. Donc tu prends tes popcorn, t'enlèves tes chaussettes, tu te poses dans le canapé, relax, on va répondre à vos questions de con. Salut les zouzous. Alors, vous avez vu, moi je suis un mec technologique. Regarde, je te montre ça. Téléphone, hop, stylet. Incroyable, incroyable. Afficher les notes. Ça marche pas. Voilà, ça marche. On y est. Donc on a relevé un peu les questions les plus fréquentes. Les questions de teubé, il n'y en avait pas trop. Non, ça va. C'est vrai qu'en termes de tub, vous êtes quand même vachement calmé, ou alors on a une super audience, et donc ça fait plaisir d'avoir des gens intelligents. Donc on va répondre aux questions les plus percutantes, on va dire, les plus utiles, celles qui peuvent le plus vous aider, et puis celles qui ont été les plus fréquemment posées, en fait, tout simplement. Hmm. Voilà. Hein, merci Henri de cette compassion que tu nous apportes. Alors la première était l'échauffement. Comment se passe un échauffement de strong? Est-ce que directement on se... Alors, par l'échauffement déjà, moi je vais juste dire un truc avant qu'Henri commence à discuter. C'est par rapport à quoi l'échauffement? C'est-à-dire qu'on va s'échauffer, mais par rapport forcément à quelque chose. Si c'est du déplacement, si c'est du statique, mais c'est du statique, est-ce que c'est de la boule? Est-ce que c'est du log? Est-ce que tu vois, donc l'échauffement va vraiment différer en fonction, euh, en fonction du, comment on appelle ça? De De l'entraînement que tu l'atelier. vas faire. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, tu vois. Par exemple, quand tu échauffes les pecs ou que tu échauffes les épaules, l'échauffement va être quand même relativement similaire. Tu vas chauffer un peu la coiffe des rotateurs, tu vas gesticuler un peu tes bras, mais bon, voilà, ça va rester quand même relativement proche, Et tu là, vois. la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'échauffer avant le strong, là? Bah, c'est même pas avant le strong, c'est je pense qu'est-ce qu'on fait pour s'échauffer pour le strong, tu vois. Ouais, pour le strong. Alors, qu'est-ce que tu fais, Tango? Moi, je m'échauffe pas, je m'entraîne pas. Alors, ouais, c'est pour ça que la question, elle est quand même beaucoup plus donnée à Henri. Henri qui peut. Moi, je commence par faire Voilà, une merci quinzaine Henri. de reps avec le pneu de 400 kilos. Henri qui est toujours modeste, bien sûr. Tranquille. Et après, une fois que je me suis bien chauffé avec le pneu, non, je fais en général, avant de faire du strong, je fais de la mobilité. Donc Toujours, ouais. j'ai une petite routine de mobilité, bah, surtout quand même pour tout ce qui est bas de corps, lombaire, ischio, les hanches, etc., les épaules. Et ça, Et cette vidéo, d'ailleurs, elle est disponible sur ton Instagram. ouais, j'ai mis une petite vidéo, je montre ce que je Justement, fais ouais, et elle est sur Insta. intéressante. Allez la voir, justement, moi, ça peut imaginer les propos d'Henri. Ouais, puis j'ai fait exprès en fait de faire le truc où je vous montre les mouvements en parlant, du coup, parce que moi j'ai pris les mouvements, j'ai trié dans des vidéos que j'avais vues sur YouTube. C'était intéressant quand les mecs ils faisaient les mouvements, en fait ils faisaient leur truc de mobilité, donc chaque mouvement ils le faisaient, t'avais le temps de regarder, de faire ce qu'ils faisaient, de mettre pause, de regarder ce qu'ils faisaient. Oui, Et là j'ai essayé de faire une vidéo pareille. Et donc, je fais ça, ça me prend 2 3 minutes. Après, je vais faire un peu de corde à sauter. Souvent, ça chauffe bien tout aussi, et puis ça fait bien monter le rythme cardiaque. Et puis après, bah, ça, c'est ce que je fais à chaque fois avant de faire du strong. Et puis après, bah, selon l'exo de strong que je vais faire, après, c'est la base, quoi. Si je fais du porteur, bah, je vais faire du porteur. Au début, je vais faire un aller à 53 kilos. Après, je rajoute 40 kilos, et encore 40 kilos, et ouais, ainsi de voilà, suite, tu vas quoi. crescendo jusqu'au Et poids de jusqu'au travail. poids que je veux, quoi. Et au log, ça va être comme ça, machin. Voilà, c'est à peu près ça que je fais. Ça, voilà, pour l'entraînement. Moi, ça va être à peu près pareil. Alors, je fais pas les mêmes exos de mobilité que Henri. J'ai la capacité d'être mobile quand même de base. J'ai une belle mobilité, Tu donc veux pas être trop mobile. je veux pas être trop mobile, donc je vais de le faire. Non, mais voilà, je vais pas faire tout ce qu'il fait Henri, mais la mobilité, c'est vraiment important. Et la nuance, elle est vraiment énorme. Moi, je sais que par exemple, peu importe l'exo que je vais faire en strong, vu que le strong, même quand tu fais les épaules, sans parler de déplacement, tes jambes rentrent en jeu, quoi qu'il arrive, de par les push press et tous les mouvements en fait qui vont être associés. Donc je vais toujours faire en fait, je vais faire des squats. Je vais me mettre en position squat et je vais souvent me maintenir en squat
et écarter avec mes coudes mes genoux. Donc ça me travaille vachement les adducteurs. Ça m'écarte la rondelle. Donc vraiment, voilà, pour tout ce qui est documentaire animalier, faites appel à moi. Là, vous allez être content. Il y aura à boire et à manger. Mais vraiment, c'est ouais. Je trouve que moi, ça me fait bien. Ça me chauffe les genoux. Et il n'y a pas besoin de plus. En fait, j'ai une bonne mobilité de cheville globalement. Et après, bien sûr, pour les épaules, une sorte de warm-up, toujours en fait, hein, qui va lui-même se rapprocher d'un warm-up que tu peux te faire à la muscu. Bah, moi, les épaules, quand j'y pense, Bon, voilà. dans ma petite routine de mobilité, ça m'arrive aussi. Quand j'y pense, hein, je ramène des élastiques Élastique. vraiment, mais Faut de basse tension. Hein. le plus facile élastique de Décathlon, quoi. Ouais, les mecs qui font des trucs avec Vraiment des élastiques de 20. Non, non, il faut vraiment très léger. Les parce que rotateurs. le but, c'est de les chauffer, c'est Bah pas de ouais. la fatiguer, quoi. Ouais, c'est déjà. Parce Et qu'après, c'est là que tu te blesses, en fait. Tu te fatigues la coiffe et tout ça. bah ouais, la coiffe des rotateurs, c'est quand même le premier qui prend dans la tronche. Ouais. Si t'as un truc qui pète dans l'épaule, c'est la coiffe. Ouais, Et l'acromion c'est toujours aussi. Hein L'acromion, il prend aussi. C'est le. L'acromio, bah, des fois, alors l'acromio, c'est parce que soit il y a des tendons qui frottent, soit mais c'est plus les mouvements de coucher, Ouais, de pousser, ouais. de pousser vers le pousser bas, où ouais. ça peut faire chier Tout ce qui est développé, l'articulation, décliné, les dips ou même le coucher, hein. Ouais, si tu pontes un peu, ouais. Ça peut abîmer C'est, l'articulation ouais. acromioclaviculaire, c'est là, Bah ouais, où il y a la entre clavicule. la clavicule et l'acromio, c'est un truc qui dépasse de l'omoplate. Ouais. Ouais, on explique un peu Et la biomécanique. en fait, c'est une articulation qui est fixe, mais bah des fois, elle peut prendre du jeu et c'est pas normal qu'elle prenne du jeu et ça fait mal. Oui, de toute façon, en plus, vous avez vu, l'épaule, c'est quand même. Ça te rappelle à l'ordre quand même très rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de façons de lui faire mal. Hein. Que ça soit en développé militaire, mais enfin, pour moi, la meilleure façon de se déglinguer les épaules, c'est au coucher. Bah, en fait, Et c'est tous alors, les attends, trucs de pousser vers ouais. le bas, je trouve. Et quand je dis au coucher, attention, j'ai un grand respect pour tout ce qui est bencher et tout. Au coucher, mal fait. Et en règle générale, Après, même ces cuissons, moi, enfin, j'en ai connu qui étaient des champions aussi de ouais, de coucher bench. bien fait. Ils avaient mal aux épaules. Hein. Ils faisaient ça de bousille quand même au bout d'un moment. Bah, de toute façon, tout sport à haut niveau haut niveau, ça va fait- tacler, tu ouais. vois. Mais entre un mec qui ne sait pas faire et qui va faire du développé couché comme ça, et un mec qui va vraiment Ouais. se positionner, t'auras une vraie nuance de qualité d'exécution et Ouais. surtout pour de réception au truc en termes de douleur. Donc voilà, un peu pour les épaules, ça va être ça. Pour les boules d'Atlas, par exemple, comment on s'échauffe? Bah, les boules, en fait, je dirais échauffer les jambes. Bah, un peu pareil. Ouais, en fait, ce les qui est bien, squats. c'est de le faire en. Les boules, c'est de faire un truc avant. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Histoire d'arriver et t'es déjà à moitié chaud, quoi. En fait, les gars, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu commences dans ta salle de sport, tu ne vas pas faire qu'un seul exo. Donc, tu vas t'échauffer en premier lieu. Par la suite, Que tu les fais boules, ton au pire, exo. Oula, si tu veux calme-toi. faire que de la boule, fais un peu de soulevé de terre, un peu, Ouais. juste vite fait. Et Chauffer après, un peu les biceps, quand Ouais. même. Biceps, un peu le dos. Pareil pour les jambes, parce que tu te baisses pour aller la chercher. Hein, je rappelle que l'Atlas Stone, c'est vraiment du soulevé de terre. C'est du déficit. On va chercher l'Atlas, on va la chercher tellement bas, on va la chercher au sol. Donc ça te fait quand même une grande extension, hein, rachido-palpinière. Ouais, j'invente des termes, il y en a beaucoup qui le font. Je sais pas pourquoi je le ferais pas. Hein. Donc testico-alvéolaire. C'est vraiment, ça joue vachement là-dedans. Donc ouais, du soulevé de terre, les biceps, pareil, toujours un peu de squat pour les genoux. Mais voilà, comme je vous ai dit à la muscu, tu viens rarement pour faire que du bench. Tu viens rarement que pour faire une série de tractions, tu vois. Donc c'est un tout. Et forcément, quand les boules, vu qu'on doit s'équiper, on doit mettre de la résine, forcément on le fait à la fin. ouais, voilà. Donc on est en règle générale chaud. Ou alors tu fais comme nous, moi et Henri, tu t'entraînes, t'arrêtes pendant 2 heures et puis tu reprends les boules. Comme ça c'est bien, t'es bien brûlant. Ça va, toi, ça t'a pas gêné. Non, alors Moi, que toi, t'étais nul à Moi, j'ai chier. fait un KO. Le mec est mauvais, tu vois. J'ai fait un KO sur la boule à 50 kilos. C'était très drôle ça. Elle était pas 50, Mais c'était très drôle à voir. Quand on te voit te barrer, c'est vrai que c'est génial. Alors t'es fatigué. Donc voilà pour l'échauffement, on va pas vous dire tous les échauffements par rapport à... Bah, on dit ce qu'on fait nous, quoi. Oui, voilà, mais en gros, après je vais pas te mentir, le strong, ça te chauffe quand même bien. Ouais. C'est vrai que... Mais c'est bien de faire des petits trucs, en fait, même qui activent les muscles qui vont bosser, quoi. Oui, bien sûr, mais tu vois le log, on va prendre le log, c'est un exemple qui est très complet, le log. Le log, donc vous savez c'est quoi le log, les gars? C'est le rondin. On va le prendre pour un rondin de bois. Avec le rondin de bois, tu mets tes bras à l'intérieur, tu peux mettre des poids sur le côté, d'accord. Tu dois aller le chercher au sol, le monter
descendre l'épaulé. Donc, tu as du rowing, du squat, de l'épaulé, donc du biceps. T'as un soulevé de terre jambe tendue. Ouais, voilà. Une fois que tu es là, donc tu dois envoyer, donc delto, et après, tu pousses. Ouais. C'est-à-dire que quand tu pousses, soit tu le fais comme moi en strict, par exemple, où là, tu vas avoir que l'utilité de ton dressing lombaire et ensuite triceps et deltoïde, ou alors tu vas faire comme Henri, pareil que moi, lombaire et tout, mais en plus, il va utiliser ses genoux, ses mollets, parce que pointe des pieds, pour pousser, voilà. Une impulsion, ouais. Et justement, alors pourquoi j'en ai parlé du log? Parce qu'on va rebondir sur la deuxième question, quand on parlait du Viper. Alors, qu'est-ce que c'est le Viper? C'est une Dodge qui fait 6,4 litres de cylindrée. Ah non, les gars. En fait, le Viper, c'est une façon de faire du log. En fait, le log, tu l'attrapes, tu le montes sur les jambes, tu l'épaules, tu fais une pause et tu le développes, quoi. En strict ou en push press ou en jeté. Et en fait, le Viper, c'est tu l'emmènes direct des jambes. En fait, tu t'arrêtes pas à la phase épaule, quoi. Tu continues de le monter, en fait. En gros, tu sais, vu que t'as vu le log, en fait, en gros, le log, si tu repères, on le fait rouler sur notre carcasse. Et ben en fait, tu le fais rouler. Et tu le montes direct. En fait, même, tu le propulses beaucoup avec les cuisses. Avec les jambes, ouais. En fait, ouais, vu que ça part de là, quand t'es là, t'envoies coup de bassin, tu vois. En fait, tu te sers de la force que tu mets pour l'épauler pour le développer en même temps. Voilà. Donc, c'est quelque chose de bien plus compliqué à maîtriser pour la stabilité. C'est que des fois, il y a des mecs, du coup, ils vont être meilleurs en Viper qu'en strict. Qu'en normal, parce qu'en fait, finalement, ils sont pas très forts en épaule, mais ils sont très forts en cuisse. Ce qui fait que ça va envoyer, ils prennent la force des cuisses pour les envoyer. Ils envoient tellement avec les cuisses que ça monte mieux que quand ils font une pause. C'est l'exemple même du ketose, par exemple. Le ketose, c'est quand tu prends un objet et tu le jettes par-dessus un module à 4 mètres, 5 mètres de haut. Si tu prends pas d'élan, faire ça, il va faire 2 mètres. Tu prends un bel élan derrière avec un appui-cuisse au niveau des bras, il va prendre 2 mètres de plus. Tu vois, donc le Viper, c'est pareil. Mais ça demande de la belle stabilité parce que vu qu'il part vite, il peut vite t'emmener et tu peux vite faire un AVC. Et après finir comme Henri qui titube, enfin bon, tout ça, quoi. On le montrera dans les back-off. Tango qui attrape un rhume dès qu'il y a un peu Tango qui renifle à chaque instant. Parce qu'il a une clim qui est toute pourrie. Alors, on a expliqué le Viper, on va pas tout vous dire non plus. Bah si, on rigole. L'autre question, c'était comment on structure le training. Comment justement on se dit, tiens, on fait ci, tiens, on fait ça, pourquoi on le fait ci, pourquoi on fait pas ça. En fait, alors on n'y va pas à l'arrache, donc en général, on a prévu un peu ce qu'on allait faire comme exercice. Alors après, ça dépend de... je vois avant, quand on s'entraînait plus souvent, parce que le matos était plus prêt. Là, on pouvait s'amuser à vraiment aller s'entraîner semaine après semaine et essayer de faire comme une surcharge progressive, quoi, essayer de progresser en continu. Et là, dernièrement, je vous avoue qu'on a on s'est vraiment presque pas entraîné. Donc limite, c'est vraiment les dernières fois, on a fait comme si on faisait un rappel avant la compète, quoi. Un rappel pour se rappeler qu'un peu l'exercice, la technique. Mais en fait, on n'est pas du tout bien entraîné. En fait, là, on est sur nos acquis. Parce que, les derniers trucs, j'en ai... Si, dernièrement, j'avais fait un peu de valise, quoi, mais... Ouais, mais bon, après ça... Parce que je me force à y retourner, là. Je veux pas de Ranzis, non, on est bon. Mais c'est vrai que, je sais pas, la boule, je vois que je suis à la ramasse, alors qu'avant, j'étais fort à la boule, mais avant, j'en faisais souvent. Voilà. Là, j'en fais plus, et... de toute façon, il y a une raison à tout, hein. Et, c'est rageant, c'est énervant. Et comme on vous dit, hein, tu vois, c'est que c'est même pas de la mauvaise foi, c'est-à-dire que c'est loin, même pour aller là faut avoir le temps. Faut avoir le temps. Et puis même le coût de maintenant, le carburant est devenu tellement cher. Là, on va prendre un exemple qui est très concret. On s'est entraîné samedi dernier. D'accord. D'ailleurs, vous avez vu les vidéos que je vous ai postées lors de ma story ou n'importe quoi. Donc, faut savoir que Henri, son boulot, il est à peu près à 70 bornes de chez moi. 60 bornes. Ouais, moi, ça fait 45, 50. 45, 50, mais toi, t'es à 20 bornes de chez moi. Ouais. Donc voilà. Donc moi, je dois aller chez Henri, et de chez Henri, on va à son boulot, où il y a tout le matériel. Donc déjà, tu comptes. Moi, pour aller chez Henri, quand ça roule bien, c'est une demi-heure. Quand ça ne roule pas, c'est 1 heure. Déjà. Ensuite, il faut aller là-bas. Et quand ça roule bien. Ouais, quand ça roule bien, ça va vite. 40 minutes. Donc mais déjà, tu vois là. Tu tapes un vieux bouchon. Voilà, t'es mort. Donc on va dire, allez, dans l'optique où vous êtes tous des enfants de mort et vous savez pas rouler, déjà, il y a 2 heures de trajet.
Entre moi, pour moi et le truc comme ça. On est arrivé là-bas, on s'est entraîné, on est reparti, il était quelle heure? 23? Ouais, on a papoté aussi. On n'a pas poté, mais sinon en termes de training, d'installation et tout. Le strong, c'est quoi? Minimum 2 heures. Ouais, c'est 2-3 heures. C'est minimum 2 heures. Donc imagine. Et on a mis, donc pour rentrer, bah, ça roulait bien, donc on a dû mettre 35-40 minutes pour aller de rentrer du taf à chez Henri, et ensuite 25-30 minutes pour rentrer de chez Henri à chez moi. Donc tu comptes que dans la journée, ça nous a pris au moins 5 heures. 5-6 heures, quoi. Pour un training standard. Ouais. Pas plus, pas moins, pas de trucs. On a testé un exo qui va être à Toulouse. Ouais. Et sinon, on a testé le medley épaule et le medley boule de Elbeuf. De Elbeuf, donc de la compète qui est, je sais pas quand la vidéo sortira. Normalement, la vidéo sera sortie après Elbeuf. Ouais. Donc, on l'a testé pour une semaine après. Ouais. Tout simplement. La boule, je n'en ai pas fait depuis Tarbes. Donc, pour le coup, ça fait pas trop longtemps. Et d'ailleurs, on le sent bien parce que la boule est passée très rapidement. Ouais. C'était très facile. Il y a des améliorations. Mais voilà, comment on structure tout ça, c'est compliqué. Parce que là, il n'y a pas de structure, en fait. Ouais. Et même Henri, qui est pourtant... après, moi, sinon... avec tout le matériel, mais enfin, Henri, il bosse. Il est loin. C'est loin, le matos. Puis des fois, c'est chiant quand c'est loin, c'est que... Tu pars de chez toi, tu vas te taper peut-être un bouchon, ou tu vas arriver, ça roule ou machin, et puis t'arrives, et en fait, tu commences à t'entraîner, et tu te rends compte que t'es fatigué, que t'es mort, et que, en fait, t'es venu pour rien. Ça aussi, c'est horrible. Et puis, puis c'est ça, et puis il y a un truc, c'est qu'on va pas se mentir, le strong, tout seul. Ouais, tout seul, c'est chiant. Le strong, c'est un truc qui se partage. Tu vois? Ouais, puis même avec tout ce qui est... Ouais, c'est chiant. Il y a des grosses pauses quand t'es tout seul, là, on papote, puis t'as de l'installation. On installe ensemble. T'as de l'installation, je veux dire... on rigole. Pour les boules, c'est pour on la prend, et voilà. Non, la boule, tu dois protéger le sol, tu dois mettre un truc pour quand tu la jettes dessus, tu dois toi t'équiper pour faire de la boule, tu dois t'équiper pour quand t'as fini la boule, pouvoir te rincer sans toucher ce qu'il y a autour. C'est pas du n'importe quoi, en fait. Donc c'est pour ça. Mais normalement, un entraînement, ça doit se structurer. Si on était logique, l'année, on fait pas des rappels, on fait des améliorations. C'est-à-dire, on se dit, tiens, pendant 2 mois... Il faudrait qu'on en fasse au moins 1 fois ou 2 fois par mois. De toute façon, maintenant, ça va être clair, c'est 1 fois ou 2 fois par mois. Ouais. Et on a vu à peu près... Peut-être que je vais pouvoir ramener un peu de matos à mon travail, que Henri va me prêter. Et donc là, je pense qu'il va y avoir une vraie nuance, parce que déjà, je vous montrerai des vidéos d'avant, d'après. Juste en 1 an, avec 4 séances de strong, vous verrez la nuance, que ça soit en termes d'Atlas Stone, en termes de camion, en termes de tout. Vous allez voir la nuance. Mais normalement, comment on ferait ça? C'est-à-dire, on se dit, tiens, mon point faible à moi, c'est les valises. Allez, si on s'entraînait 2 fois par mois, et pendant les 2 fois, il y aurait de la valise. Mais tu te rappelles quand on s'entraînait avant, je te faisais faire tes points faibles. Voilà, tu vois. Là, c'était une séance difficile pour toi. Ouais, c'était très dur. Du coup, je te faisais faire les trucs où tu n'arrivais pas. Je me prenais que des châtaignes. Donc là, par exemple, si on pouvait s'entraîner 2 fois par mois, hop, valise. En priorité. Henri ferait autre chose. Peut-être Henri, qui est pas très très bon, donc il ferait beaucoup tout, en fait. Mais non, mais voilà, Henri ferait un truc où il accune, où il a perdu un petit peu. Voilà, tu vois. Moi, je fais après, toi, t'es quand même très bon globalement. T'as pas de point faible, on va dire. Ouais, voilà. Là, à part la boule, il faut vraiment que je refasse. Là, voilà. Faut que je refasse de la boule. Ça, j'ai perdu. On aurait dû s'en rendre compte il y a 1 mois. Ce qui fait que, on y serait retourné peut-être 2 fois au lieu d'une seule fois. Ouais. Et on aurait focus boule. Tu vois. Et là, et au moins, il serait arrivé à Elbeuf. Parce que là, il va arriver à Elbeuf. On verra. Après, en mode. Parce que c'est des trucs que je faisais bien avant. Mais, mais voilà. Après, déjà, je vais corriger le truc qu'il y a eu à Tarbes, là, avec les tapis qui collent. Non, mais déjà, tu vas arriver déjà moins fatigué, parce que là, faut dire ce qui est, faut être un petit peu objectif. La vidéo que vous voyez quand on fait les boules, on s'est arrêté de training pendant au moins 1h30. Donc là, on reprend à froid. J'ai juste chauffé un peu les genoux pour le fait d'aller chercher la boule en bas, mais on reprend à froid et tout. Moi, là, j'ai pas vraiment besoin de m'échauffer, parce que, on va pas se mentir, la boule à 115, c'est pas lourd pour moi. Encore heureux pour un gros monsieur comme moi, que ça soit pas lourd, tu vois. Mais quand t'es fatigué, tout est lourd. Donc là, il part avec quand même... merde, le dernier training boule, il était un chier. Elbeuf, c'est un peu... Ouais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Tu vois. Mais voilà, si on devait structurer tout ça,
Bah forcément, un peu comme le powerlifting en fait. Toute l'année, tu t'entraînes sur des choses que tu sais faire en essayant de les améliorer. Et au moment où de la compète, souvent on annonce les dates 2 mois avant, et ben tu fais une prépa par rapport à la compétition. Si tu sais que par exemple, je sais pas, on va dire un truc très con, il y a eu tirage camion, on s'entraîne pas, on est fort au tirage camion, pas besoin. Tu vois? Parce que c'est chiant à mettre en place aussi. Oui, mais parce que tu te rappelles en fait avant, on en faisait un peu à la fin souvent. Parce que oui, voilà, pour je mettais rigoler. une palette avec des poids et, Mais c'est vrai qu'on est. et on tirait le truc. C'est Mais là, bien. Franchement, c'est bien pourquoi? Parce que tu m'as appris à me déplacer. ouais, Comme ça. Mais une fois que tu sais le faire, c'est toujours pas mal de le faire de temps en temps. Mais c'est là, vrai. de toute façon, c'est pas pratique au dépôt. Ouais. Le sol, ça marchera pas sur du sol comme ça. Non, non, bah non. Tu vois. Donc, mais voilà, on va dire que il y a du poids lourd, il y a du carded, et il y a là, tiens, il y a du farmer walk. On va prendre un mec comme moi. Donc bah, là, je vais focus quoi pendant 2 mois? Farmer walk. Parce que je suis pas bon à ça, je vais focus ça. Et peut-être, par contre, que allez, pendant 2 mois, on va dire que si j'arrive à m'entraîner 4-5 fois, bah, il y aura peut-être que 2 fois où je vais faire du carded lift. Parce que je suis très bon au carded lift. Tu vois, les protocoles sont un peu les mêmes que Moi, il faut travailler ses points faibles. tout orga, voilà, tout simplement. Hein. Tout simplement. Donc c'est ça, là, c'est pour la structure du corps humain. J'ai perdu la page. J'ai perdu la page. Des autres questions Mais non, mais je les avais, mais attends, là, je les ai perdus, là. Même avec ton super stylo. Bah, c'est pas très très gentil de se moquer de mon stylo. Comment débuter le strong en étant autiste? Je sais pas, non, je rigole. Pour ceux qui ont la ref, en étant street cred. Ça, c'est pour ceux qui ont la ref. Comment débuter le strong? Écoutez, les gars, on l'a déjà dit Bah ouais, plusieurs venez fois. au compét amateur. Bah, C'est franchement, pour ça. ouais, je peux pas dire mieux. En fait, les compètes amateurs, ne les voyez pas comme une compétition, voyez-les comme Ouais, voilà, comme un moyen de découvrir. ouais, une initiation. Voilà. On met des poids en fonction. Alors, on a beaucoup maintenant, hélas, d'amateurs forts qui aimeraient qu'on augmente les poids. Mais comme je leur explique aux athlètes, Bah, le but, c'est de... le but, c'est l'initiation et c'est de faire découvrir le sport. Le but, c'est pas que le mec. Il reste tout le temps... Bah déjà, il reste tout le temps en amateur. Faut qu'il passe en fait, le but, c'est qu'ils aillent en élite après. Le but, c'est qu'ils aillent en élite. Et surtout, le but, c'est pas que tu te prennes une châtaigne. On n'est pas là. Le but, c'est pas que tu viennes et que tu arrives à rien faire. Non, un amateur, c'est vraiment cool. C'est vraiment fait L'amateur, pour que ouais. vous passiez un bon moment, quoi. L'amateur, c'est vraiment que tu te testes et Que tranquille. vous ayez envie de... Bah, après, de vous entraîner de votre côté pour... envie de nous voir, pour revenir au compét, quoi. pour après venir dans l'hôtel et peut-être avoir des relations sexuelles. Après, je dis ça. Mais voilà, c'est l'idée d'Henri. Hein, j'aime pas mettre les gens dans la merde, mais c'est l'idée d'Henri. Non, mais voilà. Des bonnes idées. Je pense que toujours des idées ouais, avec 10 ans de prison derrière, mais c'est des bonnes idées. Mais ouais, je peux pas dire mieux que ça. Tu veux venir tester le strong? Et puis après, sinon, pour ceux qui demandent, ceux qui vont à la salle et qui voudraient quand même préparer un petit peu, faites... les bases. Ouais, voilà, du soulevé de terre ou des variantes de soulevé de terre, du squat ou des variantes de squat, et puis tous les exos de tirage. Où vous mettez pas de sangle parce que le but est important. Dire. Ah ouais, pas de sangle, puis, les gars. des exos d'épaule, quoi, debout, assis, comme vous voulez, quoi. Mais voilà. Réellement, en fait. Épaule, tirage et soulevé en strong. Réellement, pour ceux, alors là, moi, je vais juste approfondir un tout petit peu ce qu'a dit Henri, mais en gros, Henri, là, il a dit tout ce qu'il fallait dire. Les exos polyarticulaires. Les exos de finition, ça, c'est de la masturbation. Si t'as envie, tu le fais, mais bon, devant les gens, c'est un peu relou. Tu veux faire les épaules, développer militaire debout à une main, c'est de la bombe atomique. Ouais, ou assis avec des haltères ou plein de trucs, ouais, en fait. Entraîne-toi debout. T'es jamais assis dans le strong. Ouais, voilà. Entraîne-toi debout. Debout, mais vous n'êtes pas obligé tout le temps non plus. En fait, c'est juste... Faut que tu prennes aussi du plaisir dans le training, parce que sinon, ça va t'emmerder. Par exemple, pour le squat, privilège le squat avant. Squat avant, c'est vraiment quelque chose qui va t'apporter beaucoup sur les Atlas Stones, par exemple. Ouais, merde. Sur les Atlas, tu vois, mais le squat arrière aussi est très bon. Le pendlay rowing va être excellent aussi, tu vois, pour le décollage, pour des choses comme ça. Donc, c'est que des exos polyarticulaires. Ça, vous pouvez le faire tout le temps à la salle, mais clairement, sans du training strong, sans du matos. Ouais, je suis Et là, vous arriverez déjà, vous serez quand même assez fort pour justement pouvoir attaquer d'autres trucs, quoi. T'arrives déjà. Puis après, venez à une compète amateur, ça vous plaît. Après, vous arriverez toujours à trouver du matos ou des Russes pour vous entraîner.
Ouais, voilà, parce que là, t'entraîner avec des boules, sans boules, tu peux pas. Tu T'as vois? plein de mecs qui le font avec des bumpers. Ouais, mais c'est pas pareil, gros. On avait déjà essayé, rappelle-toi. Tu te rappelles qu'on avait démonté le truc Ah, de la c'était barre? toi qui étais fort à ça en plus. Ouais, T'étais c'était plus complètement fort que con, moi à ça. ça. Ouais, c'était complètement con, ça. Mais sans boule, t'as pas de boule. Sans yoke, t'as pas de yoke. Sans farmer, t'as pas de farmer. Et Ouais. on me demandait justement, quelqu'un me demandait là, il y a la dernière fois, parce qu'ils m'ont vu faire du farmer walk avec la trap bar. Réellement, ça n'a rien à voir. Déjà d'une, souvent la trap bar, la prise est vraiment très fine. Après, ça t'habitue quand même à marcher qu'une petite charge. C'est Mais pas pareil que des farmers, mais c'est quand même, bon, tu tu marches, peux le quoi. faire, mais c'est pas ça qui va te rendre monstrueux au farmer. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça fait toujours, c'est mieux que rien. Mais on est d'accord, c'est mieux que rien. Tu vois. En fait, moi, je trouve le problème des trap bars, justement, c'est les grips qui est trop fin, du coup, ça te prend, Ouais. tu Dans prends les doigts. l'habitude de pas mettre la barre au bon endroit par rapport à des farmers, tu vas la mettre dans les doigts, parce que sinon, tu t'arraches toute la peau, alors qu'avec des valises qui a un grip plus gros, faut la mettre ici. Non, Donc, même, il y a un autre truc, moi, qu'en effet, tu peux pas à la même position. Les farmers, tu les mets en avant pour avoir une sorte d'équilibre, ce que tu peux pas faire avec la trappe. La trappe barre, vu que t'es coincé dans un cadre, je trouve que t'as peur de marcher avec parce que t'as peur de te prendre les pieds dedans. je sais pas, ça me gênait pas, ça. Moi, les Ah fois où j'ai putain, essayé. je te jure, m'a Ouais. fait flipper, gros. Ah ouais, et parce que tu te dis un truc, surtout, c'est que si tu prends de la vitesse avec des farmers, elle lâche, tout va bien. Tu prends de la vitesse avec la trappe barre, elle lâche, tu te déchires la gueule par terre. Tu te prends les pieds dedans. Je sais pas, moi, je lâche pas. Laissez, je m'en charge après. Je m'en charge après. Et ça nous permet de rebondir sur la question. Ah putain, j'ai le nez bouché, tu fais chier, Henri. Avec la clip. Oh la vache. Ah ouais. C'est bon, j'ai avalé. Au poids de corps. Alors, pour tous les Delaféistes, de la Fond, De la fée. Jacob de la Fond. Poids de corps, en fait, tu peux. Pour moi, le seul truc d'avantageux du poids de corps, c'est à la rigueur ta mobilité. Voilà. Bah. Être mobile. Mais sinon, non, il n'y a rien à transférer pour moi du poids de corps. Bah, en fait, Déjà, poids de corps, tu fais pas de son. un mec qui veut, qui vient du poids de corps et qui veut faire du strong, bah, en fait, bah, il va avoir de la force dans les épaules et dans les bras. Mais même pas. Donc, pour le tirage de camion, peut-être, mais en fait, il va manquer, c'est Tout. les jambes qui vont manquer. Mais tout, il va Et- manquer. Il va avoir du grip, mais du grip par rapport à son poids. J'ai les mecs qui me parlent de poids de corps. C'est des mecs qui font. Non, en fait, il va arriver, parce que, il va arriver au début, il va se prendre des bourres à tout ce qui est levé de trucs. Ouais. Et après, il faut qu'il bosse, qu'il bosse tout ce qui est levé, mais du haut du corps, il sera. Tu sais, d'avoir fait des tractions, des muscle-up, des trucs comme ça fait une bonne base Bah, quand même moi, pour tout ce qui est épaules, je suis pas d'accord avec toi. Parce que pour le grip, pour le tirage de camion. moi, je vois tous les mecs qui font du street workout. Tu sais, moi, quand j'ai commencé le strong, au tout début, avant de faire des compètes et tout, au tout début, parce que moi, je me suis entraîné 2 ans dans mon coin avant d'attaquer. Ouais, soulevé de terre, j'étais à la ramasse. En fait, moi, je faisais beaucoup de traction, beaucoup de trucs comme ça et tout. Et bah, par contre, le premier camion que j'ai tiré, je l'ai tiré comme je les tire maintenant, tu vois. Ouais, mais. Et bah, j'avais pas les jambes de maintenant. Hein. mais toi, t'es fort à ça. Et bon, après, les épaules, après, bah, ça a progressé et tout, tu vois. Mais là où je me prenais des bourres, là où je me prends toujours des bourres, hein, c'est dès qu'il y a des trucs lourds à décoller du sol. Ouais, bah tu vois, non mais. Et les mecs, ils auront ce problème-là au début, mais bon. Ouais, Après, pourquoi parce pas. que- tu sais pourquoi je fais ça? Parce que moi, je vois beaucoup de mecs du street workout. Ouais. Tu les mets sous une barre de développé, ils sont en PLS. Tu les mets. Ah, mais parce qu'ils ont pas l'habitude. Ouais, mais c'est ça que je te dis. Mais après, un mec qui est très très fort, je sais pas, au deep lesté ou machin. Non, c'est pas du street workout, c'est ça. pas du street. Ça, c'est du street lifting. Je pense quand même qu'un mec qui est fort en muscle-up et en machin, si tu lui... parce qu'au début, si tu fais jamais de coucher, c'est toujours bizarre quand tu prends la barre. Ouais, mais le mais mec, regarde, très vite, il va être les fort. mecs qui font des muscle-up, combien ils pèsent ces mecs-là? Ah, des fois, t'as des balaises. Hein. Non? Quand? C'est quand? Ils sont où? Moi, je les vois pas, ces Mon mecs-là. pote One Rep, il fait des muscle-up. Mais ils pèsent combien? Il fait mon poids. Ouais, pour quelle taille? Il fait 2m10. Ah, non, il faut Non, il fait 90. 1,90. Voilà, il fait 90. Donc, pour son poids, son poids pour sa c'est taille, il est pas mal, très lourd. c'est pas mal. Non, en plus, il est très bon dans ce qu'il fait, Ah. le poteau. C'est vrai qu'il est très Moi, très je bon. pense quand même que ça fait une... Tu peux attaquer, après, il faudra juste attaquer. Ouais, mais bosser lui, les jambes, il quoi. fait du street lifting aussi parce Ah, qu'il se moi, lui, laisse. Il fait plein de trucs. Il fait plein de trucs, tu vois. Là, on parlait vraiment du poids de corps. Moi, Ouais, quand j'entends poids de corps, parce que souvent les gens après, ils me parlent, ils me disent, ouais, oui, mais Bah, ça. en fait, un mec qui fait du poids de corps, dans les bras, il peut être plus fort qu'un mec qui fait de la muscu. Hein. Ah, je suis pas d'accord. Un mec qui fait des tractions, bah, je sais pas, moi, quand j'ai commencé la muscu au début, j'avais des haltères. Chez moi, je faisais des haltères. Mon petit frère, on a commencé en même temps.
On faisait des bras de fer, machin, il n'y avait pas de souci. À un moment, il s'est mis à faire des tractions. On a refait un bras de fer, il m'a défoncé. Je me suis mis à faire des tractions. Et quand je me suis mis à faire des tractions, bah, tous ceux qui je faisais des bras de fer, je les battais. Hein. Jusqu'à ce que je rencontre des connards de ferry. Merde, là, mais à les tractions, et des mecs qui avaient des plus gros bras que moi, des mecs qui curlaient beaucoup plus lourd que moi. Rien qu'avec le truc, parce que t'es connecté, tes machins, des tractions. Ça, oui. Et même les bras, tout avait changé vachement, tu vois. Ça, d'accord. Donc ça te fait prendre quand même de la force. Ouais, mais donc t'avais battu ton frère. Oui, après je l'ai rebattu. Tu vois, comme quoi, donc c'était pas parce que t'étais pas bon aux haltères, c'est parce que tu faisais pas le bon entraînement. Parce que t'as refait les tractions, tu mais en fait, c'était pour te dire que, et mon frère, il battait, après, à droite, on se tirait quand même bien la bourre, hein. J'avais du mal à le battre. Il était vraiment fort. Et d'ailleurs, il est ferriste, maintenant. Non. Et, mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, un mec qui fait du street workout, peut être plus fort. Enfin, ça peut être une meilleure base du haut du corps pour attaquer le strong qu'un mec qui va faire juste des haltères. Ouais. Moi, je reste mitigé là-dessus parce que je respecte le sport et pour moi, que le mec soit pas fort au développé couché, bah, je lui en veux pas, c'est pas son sport. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus, tu vois. Mais les mecs du street workout, est-ce que les HSPU, c'est du street workout ou pas? C'est plus du crossfit, hein. Parce que des fois, ils font des trucs comme ça aussi, non? Ben non, le street workout, souvent, c'est des mecs accrochés au bar. Ouais. C'est que ça, le street, normalement. Après, les mecs qui arrivent à se mettre en planche et tout. C'est du gainage, gros. Et qui arrivent à se relever comme ça. Ah non, mais moi j'ai du respect pour leur sport. C'est pas quelque chose. Les mecs ont de la force. C'est pas quelque chose qui me. Faut une force dans les épaules balèze. Ça reste. Ouais, mais tu les mets sous une barre de développé. En militaire, il se passe rien. Je pense que tu les mets sous un truc à lever au-dessus de la tête, en pas longtemps, ils devraient être balèzes. Parce que ce qu'ils font, c'est plus dur. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est du gainage. Le mec, il est posé, c'est tout. C'est du gainage, il faut de la moelle dans les épaules. Hein. Il est juste posé. C'est des trucs de gymnaste. Ah non, ça veut dire qu'il porte son poids. Non, mais il porte son poids dans une position à la con. Ouais, voilà. Tu vois, c'est comme le truc que tu disais avec le bras de fer l'autre fois, serrer un machin comme ça. Ouais. C'est pas pareil que de le serrer comme ça. Complètement. Et ben, porter son poids, mettons, dans une position de dips ou complètement à l'horizontale, comme ça, ça n'a rien à voir. Ouais, mais tu vois, regarde, c'est comme moi, j'ai des potes qui vont lever 200 au développé au coucher. Ouais. Et ils vont être en PLS à 100 kilos sur du militaire. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde les épaules, les forces, des trucs comme ça. Ouais, mais là, je parle du street workout. Et le street workout, vu qu'en fait, t'es limité par ton propre poids. Moi, les mecs que je vois faire du street, ils font mais après, c'est sûr que les mecs, il faudra qu'ils s'entraînent en strong. Mais je veux dire, tu peux arriver à avoir de la force pour attraper les boules, par exemple. Ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que par exemple, voir. S'il y a des mecs du street work, vous êtes les bienvenus, messieurs. moi, je messieurs, suis sûr que tu peux. Et pour me faire comme ça, en fait... là, on est en débat. Donc, pour me faire taire, venez, et ça sera avec plaisir, bien entendu. Donc, pour ceux qui ont mal pris les choses, désolé, oui, vous n'êtes pas des mutants, les gars. Je suis désolé de pas vous dire, vous êtes exceptionnels, vous faites tout de mieux que les autres. Non. Vous faites du street. Le street, pour moi, il y a énormément de lacunes dans le fait que déjà, vous ne fassiez absolument pas les jambes. C'est une réalité. Voilà, c'est là que ce sera le point faible. J'ai parlé avec des potos qui font du street et ils me l'ont dit, oui, on fait pas les jambes. Bah, en plus, c'est pas dans leur intérêt parce que s'ils prennent trop de cuisses, ça va les gêner. Mais par contre, moi j'ai des potes, moi j'en ai eu un là, grosse motivation. Mais après, les mecs, et surtout, en plus, il y a moyen. t'en as, ils performent beaucoup, tu vois, donc vraiment bien. J'aime bien le street lifting. Là, ouais. Là, ça envoie des grosses tractions avec 100 kilos. Là, les mecs, ils ont la pêche. Là, les mecs. Et justement, ils transfèrent. Ouais. Ils envoient du dips lesté. Mais à côté de ça, ils ont quand même du gros développé, tu vois. Puis, ils font des squats aussi, t'en vois. Maintenant, ouais. Dans le street lifting. Ouais. Alors que vraiment, c'est pour ça qu'en fait, on avait un débat avec un mec. Il me dit, ouais, mais maintenant, tu te rajoutes du poids. Mais non, mon ami. Poids de corps. Ouais. Poids de corps. Me dis pas, on rajoute ça, c'est du poids de corps. Ouais, mais non, mais comment tu fais? Parce que je leur disais, je lui dis, ouais, au bout d'un moment, le poids de corps, tu peux plus évoluer. En fait, poids de corps, c'est, ils veulent dire sans matos, quoi. Ouais, mais après, c'est du matos, ce qu'on fait. Parce que tu rajoutes quelque chose, tu vois, donc, comme quoi, ça n'a aucun sens. Parce qu'on parlait avec un mec, je dis, ouais, le poids de corps, je trouve ça très intéressant, parce que moi, j'ai démarré comme ça. Moi, j'ai démarré, pompe, entre les chaises, dips, traction, cool, hein. HSPU, j'adorais. Ouais. J'adorais. Mais au bout d'un moment, bah, en fait, c'est emmerdant, c'est pour les jambes. Les jambes, t'es vite limité. Les jambes, t'es très très vite limité. Tu fais des pistoles, quoi, des conneries comme ça, mais tu risques de te niquer les genoux. Non, et puis surtout, oui, bah, tu rajoutes un pack d'eau. Un pack d'eau, frérot, ça fait 12 kilos. Tu attends. Non, mais faut faire des trucs sur une jambe ou des trucs sur des conneries. Exactement. Mais même. Plus de nerveux, plus de trucs comme ça. Mais après, je leur disais. Alors, le haut, quand même, tu peux faire des bons trucs, juste poids de corps.
je trouve. Bah, déjà, les pompes à Tu une peux main, faire enfin, des tu sais, des trucs. tractions, des dips et des HSPU, déjà, il y a moyen de bien faire le Ah oui, haut. moi, j'étais devenu costaud, hein, avec juste ça. Ouais. Mais tu sens que le corps limite. Parce que tu lui apportes plus grand chose. Bah, au début, tu fais 5 HPU, 5 HSPU. Puis vas-y, 3 mois après, bah, t'en fais 25. Au bout d'un moment, le corps humain, Bah, je sais plus. Moi, ce que je rusais, c'était que je diminuais les temps de pause entre les séries. ouais, tu aurais l'autre. Ouais, bah, À à la la fin, fin, les tractions, je faisais 5 t'enchaînes séries de tout 10 avec 30 secondes ce de que j'allais te pause. dire, ouais, t'enchaînes tout. Ouais. C'est des entraînements d'une demi-heure, mais sans pause presque. Ouais, voilà, ça allait super vite. Ouais, moi, je fais ce que je faisais. Et alors, moi, je disais au mec, ouais, mais au bout d'un moment, ton corps, il s'habitue à ton poids de corps. Bah, en fait, le truc, c'est que si tu fais toujours au poids de corps, ton système nerveux, il est quand même pas prêt pour un truc très lourd. Oui, et donc, c'est ça. Et donc, Un truc trop lourd, et il me tu dit, vas bah être non, niqué. bah, tu rajoutes du poids. Bah, je dis, mais Parce non, que- c'est plus du poids de corps. Ouais. Si tu rajoutes du poids, c'est plus du poids de corps. Ouais. Tu vois, et il me dit, bah non. Mais attends, c'est Mais dans la logique bon. des phrases. Ça peut être une bonne base avant de commencer le strong. Mais voilà, Ça- pour moi, c'est pas avec ça que vous avez Ou bien même formé. du les gars. renfort. Ah, la SMR. Donc voilà, on a eu un bon débat sur le poids de corps. Un bon petit débat sur le poids de corps. Et on va revenir à la the last question, you know. Yeah. La taille de mon pénis. Alors, donc ça dépend. Moi, je suis un peu comme De la février. température. Je suis un peu comme février. Ouais, moi j'oscille. J'ai des mois bisextiles. Mais voilà, non. Moi, faut savoir que, d'ailleurs, j'ai pas besoin de le montrer. Vous voyez dans les vidéos. J'ai un gros sexe et j'en suis très très fier. Par contre, je sais pas m'en servir. Donc voilà, désolé mesdames. Nul, zéro caca et en plus je bande mou. Donc voilà. Voilà. Pour ceux qui avaient des questions, ça sera, j'en dirai pas plus. Et j'ai 3 testicules, dont une qui est pas rasée. Et elle est en partie centrale. Très sympa, très sympa. La vraie dernière question, c'était, vous avez pas peur de la santé? Et moi, cette question, elle me rend ouf. Parce qu'ils prennent toujours. Il s'inquiète. Mais non, ils s'inquiètent pas. Ah, toi, t'es trop gentil, je te le dis tout. Tu vois pas que les gens, c'est des cons. Mais oui, c'est pour te casser le moral un peu. Non, je non, pense qu'il y a, juste il y a te les casser les deux. couilles. Non. Il y en a, c'est de la vraie inquiétude, et il y en a, c'est... Mais qui s'inquiète de quoi? Ils s'inquiètent de rien, les gens. Tu vas te faire mal, Tango. Gros, les gens, ils sont dans le métro, il y a une meuf qui se fait violer, ils vont pas la voir. Ah, Tu c'est penses parce qu'ils ont peur, ça. Ah non, c'est parce qu'ils voulaient la violer d'abord, eux. Mais alors, tu penses que réellement, le mec sur Internet, il s'inquiète de toi? Non, c'est juste parce que lui, encore une fois, Oui, c'est un truc de rageux. c'est un truc de trou de balle. Et à chaque fois, ils prennent, ils prennent un mec en exemple ultime, Ah, oui, Ronnie. Ronnie Coleman. Alors, on va faire un petit truc de Ronnie Coleman. En dehors du fait que ça soit une machine nucléaire, qui est pour moi vraiment un des plus beaux bodybuilders, de par son apparence, ses proportions, de par ses trainings, de par sa motivation. Il était génial, ce mec-là. Est un ancien powerlifter. Hein. Il a démarré par le powerlifting. Ensuite, il s'est mis dans le bodybuilding. Il avait déjà une carrure folle. Il faut savoir que le bodybuilding, c'est des phases de prise de masse et des phases de sèche ultime. Quand tu sèches, tu fragilises ton corps à un niveau incroyable. C'est-à-dire pour ça que chez les strongman, personne n'est sec, parce qu'on sait ce qui se passe quand t'es sec, tu te blesses. Ouais, puis On l'a ça, vu avec... Il aimait le lourd aussi, il s'entraînait Et beaucoup il lourd. adorait tous le les lourd. jours, Et voilà, comme t'as dit, le lourd tous les jours, les produits... Et je crois qu'il s'est abîmé une vertèbre en faisant du squat. Exactement. Et en fait, après, c'est le traitement qu'il a eu qui l'a bousillé. En fait, ils lui ont mis une plaque en fer et son Mauvaise corps réaction. l'a pas supporté. Et c'était ça le souci. C'était ça le problème de base. Donc déjà d'une, c'est un bodybuilder. Exceptionnel. Et voilà, putain de gogol. Je suis désolé, là je vais vous faire. Parce qu'en Là je vais vous faire. en fait, Qui d'autre? Moi, ce que je trouve marrant, c'est que genre, bon, après, dire oui, mais vous allez tout vous casser, gna gna gna. En fait, finalement, dans notre sport, on peut se faire mal au dos, on peut se blesser, on Ouais, peut se faire bien mal sûr, aux genoux, machin. Complètement. Mais regardez les footballeurs, combien il y en a qui se sont éclatés les ligaments croisés. Ah bah, c'est leur les excuse. gens qui font du cheval. Moi, ma mère et ma soeur font du cheval, elles sont toutes les deux des fois tombées. Ma mère s'est cassée J'ai plusieurs fois des cru côtes. que t'allais dire un truc de ouf. Ouais, mais toi, tu vas trop loin. Non, là, j'ai cru que t'allais partir tellement loin dans le cheval. Je me suis En dit, fait, j'ai dit- il y a beaucoup de sports où on Mais peut oui. se faire beaucoup plus mal. Mais pour revenir sur le cheval, Regardez là, Superman. Oui, Kenny Reeves, t'as vu que... Mais pour revenir sur le cheval, c'est à quelle hauteur un cheval? Ah ouais, c'est haut. Hein. Attends, quand tu tombes de ça, quand l'autre il fait une ruée, je sais pas comment on appelle ça, une ruade. Petite cabriole, Une petite cabouette. ruade. Quand tu tombes en arrière, que tu tombes que sur le coccyx, t'arrêtes de chanter rapidement. Effectivement, pour le cheval, bonne idée. Moi, beaucoup de gens me montent sur le dos. Et quand je suis pas content, ils tombent de haut. Hein. Enfin, non, Et justement, donc, pas oui, trop. et donc, pour les genre, se faire mal en faisant du sport, en fait, déjà, il y a le strong, on en fait à lourd, mais
tu t'entraînes pas toujours à 100%. T'es pas toujours en train de faire des max à chaque séance. Il y a des séances, c'est plus du renfort, c'est plus machin. Ouais, tu ne En fais pas fait, du le lourd tout but, le c'est temps. d'être prêt au moment de la compétition. C'est là qu'il faut envoyer le plus Mais lourd. surtout qu'il y a un truc que vous comprenez pas, faire du lourd continuellement, ça là- ne sert à C'est rien là du qu'on tout. se bousille, bah, ça fatigue le système nerveux. Ouais, tu te tues. Et là, tu te bousilles le corps, c'est Tu sûr. tues ton corps, tu tues ta régénération, tu tues tout ce qui est à tuer, en fait. Tu te bousilles en le. J'ai jamais été aussi fort qu'en m'entraînant 3 fois par semaine. Ouais. Et la force, quand je fais des cycles, c'est 1 mois de force, voire 1 mois et demi. Et ensuite, on pivote. Déload, et on recommence. Mais plus jamais je fais des 3 mois que de force. Il se passe plus rien. À la fin même de mes 3 mois de force, j'ai moins de force qu'au début du training, Ouais, au début des 3 mois. Vidé, ouais. T'es cuit, t'arrives plus à rien, t'es dégueulasse. Ensuite, pour Ronnie Coleman, vous avez un autre exemple? Non, et puis sinon, ce que je voulais dire aussi, c'est que les gens, ils pensent aussi que, par exemple, à force de porter des trucs lourds, de machin, on va s'abîmer les cartilages, les articulations. En fait, il y a beaucoup dans le corps humain, le cartilage et d'autres choses, hein, même, par exemple, certains os, comme l'os alvéolaire, en fait, c'est je sais pas comment dire, c'est des trucs qui existent par rapport aux contraintes qu'on leur impose. Okay. Si on leur en impose pas un minimum, eh ben ils disparaissent. Et en fait, finalement, c'est en arrêtant de leur en imposer qu'on risque de plus s'abîmer qu'autre chose. Comme les tendinites. Et si on impose trop, bien sûr qu'on peut les user. Mais il y a un juste milieu. C'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter de faire du sport ou des trucs comme ça. C'est ça. Comme les tendinites, une tendinite, quand on a une dans l'épaule, continue de t'entraîner. Alors bien sûr, tu enlèves le principe de mettre lourd, mais envoie du sang dans la zone qui est là. C'est le sang qui va réparer tout ça. Et c'est le même principe avec ce qu'a dit Henri sur les trucs, en fait, ils existent vraiment en réponse aux contraintes, quoi. Oui, le corps humain, c'est quand même, enfin voilà, le corps humain, tu prends ton chip, tu le mets dans un trou, il y a un enfant. C'est ça l'avantage. On appelle ça la nature humaine. Et surtout, c'est la beauté du corps. C'est génial. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non. Non, mais tu vois pas tout. Non, mais. Tu t'es envolé. Non, ce que je veux dire par là, le corps, il est trop intelligent. Ouais, c'est bien fait. Tout est bien fait, tout est parfait. T'as un enfant, baf, montée de lait. Enfin, tu sais, c'est incroyable. T'as du lait en toi. Ouais. C'est un truc de ouf, quand même. Là, t'en as pas sur toi, là. Y a pas de lait. Enfin, si. Enfin, non. Enfin, bon, bref. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est que le corps humain, il est incroyable. Les hormones, les ci, les ça, il crée des choses. C'est le corps humain. Voilà. Donc arrêtez de nous emmerder avec Ronnie Coleman, qui est fracassé comme jamais. D'ailleurs, il a eu pas de bol, quoi. Ouais, il a eu pas de bol. Et d'ailleurs, c'est le seul exemple que vous avez à nous donner, parce que j'en connais pas un autre qui est dans cet état-là. Ensuite, il était pas strongman. Et on va prendre un mec qui est plus vieux que lui, c'est Marc Félix, qui a pris sa retraite à 57 ans. Il s'est dit non, je suis encore en forme, je continue. Donc, votre Ronnie Coleman, qui sent la friture, avec son fauteuil roulant, et qui a pas de chevaux, c'est relou. Sur Netflix, je sais pas s'il y a encore, mais il y avait un documentaire super sur Ronnie Coleman où ils expliquaient justement tout ça. Bah ouais, c'est ça. Renseignez-vous un peu, vous êtes suivant. Ronnie, on a vu Ronnie, on a vu Maradona, hein, les footballeurs. Vous avez vu la gueule de votre champion. C'est ça, votre champion éclaté au sol, plein de coke. Non, mais faut parler sérieux au bout d'un moment. C'est comme les mecs qui disent, oui, t'as peur de ta santé. Et les boxeurs, les gars. C'est pas dangereux, boxeurs. Cher, les boxeurs. Putain. Les mecs, ils se prennent des KO. Est-ce que tu te rends compte? Ils finissent avec Parkinson. Mais gros. Même des fois, ceux qui se font taper derrière la tête, qui se retrouvent à moitié paralysés. Est-ce que tu te rends compte le choc que c'est? Un KO. Un KO, pour situer comme ce que c'est, ton cerveau, il est dans une boîte crânienne. Ton cerveau est entouré de liquide. Quand tu tapes pour prendre un KO et que tu déconnectes, c'est que ton cerveau a touché les parois de ton crâne et il s'est déconnecté. Est-ce que tu imagines la violence du choc? C'est chaud. Et là, ça va. Eux, vous dites pas, attention à ta santé. Non, mais, c'est pour ça, c'est, en fait, à chaque fois, dans leurs commentaires, il doit y en avoir, des mecs qui dire ça. Ouais, attention, il y a des cons. Non, mais, c'est vrai que c'est aberrant de conneries. Tous les fouteux. C'est retraite 35 ans, les gars. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est quand tu commences la muscu déjà, ou même les sports de force, à chaque fois, on te dit, ouais, tu verras dans 10 ans. Puis tous les 10 ans, en fait, t'es plus en forme que les mecs qui te disaient ça, tu vois. Il y a 10 ans, on disait pareil, jamais été aussi fort que maintenant. Bah ouais. Et il y a un truc qui est très drôle, par contre, c'est que ça va pas marcher sur un mec comme Henri. Henri, non mais, Henri, vous allez le voir, veineux, propre, sec. Tu vas pas te poser la question si il est en bonne santé. Par contre, un mec balèze, comme moi, tout de suite. Pas balèze, moi. Non mais. Mais ils me disent ça aussi, les gens. Ah ouais, ils disent ça, toi. Parce que souvent, moi, ils le disent, mais quand t'es gros, quand t'es bien balèze, tu vois, ils disent la santé. Et lui, non. La santé, lui, ça va, par contre. Un strongman de 80 kilos, lui, sa santé, elle est pleine bourre. Par contre, nous, on est obligé de mourir.
Les gens ne comprennent pas un truc, c'est la génétique. Il y a des gens qui ont des capacités à porter leur poids, à vivre avec, à être bien avec. Et je le répète encore une fois, 150 kilos musclés, ça n'a rien à voir avec 150 kilos obèses. Un mec de mon poids et ma taille, que gras, bien sûr qu'il subit son poids. Son cœur subit, tout subit. Mais ces mecs-là, ils sont pas sportifs. C'est ça qu'ils comprennent pas. Henri, tu vois comme il est quand même sec et n'importe quoi. Mais là, 105 kilos que gras, ça n'a rien à voir. Son cœur, son corps, ça n'a rien à voir derrière. Donc les gars, en fait, au bout d'un moment, les questions stupides, faut quand même se réveiller. La santé, la différence, c'est que nous, on est en pleine santé. On va avoir des masseurs, on fait des analyses, on va voir des médecins. Autre chose? Ouais, des putes. On va avoir des putes. Je sais pas si ça rentre dans le cadre médical. Donc, ça, c'est une réalité. Vous écrivez un message, mais sinon ta clientèle, elle est bien. D'un côté, t'as un coca, de l'autre, t'as des chips, et t'as la clope au bec. Il y a un coca et des chips? Non, même pas, je les ai bouffés tout à l'heure. Mais non, mais c'est pour ça, les frérots, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Parlez-nous de santé quand vous-même vous êtes en bonne santé. Nous, on est des athlètes, et je le dis pleinement, on est des athlètes de haut niveau. C'est un sport de haut niveau, le strongman. C'est pas un sport de rigolo que tu peux faire comme ça. C'est un sport de haut niveau. Donc, ça nous arrive d'être malade, ça nous arrive les blessures. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je remets encore une fois, hockey sur glace. T'as vu la vieux... Bah, le football américain. Football américain. Les mecs, ils se percutent. Ils font 3 tours dans leur slip. Ils s'en mettent plein la tronche aussi. Hein? Rugby aussi. Hein. Rugby. Bien la tronche, hein. C'est ça qui est aberrant. Et je dis pas aux mecs, alors la santé, ça va? Bah ouais, ça va leur santé. Pourquoi? Les mecs, ils courent, ils s'entraînent, ils sont là, ils sont chauds. Tu vois? Donc ça, c'est beau. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des petites questions. Ah non, sur le sexe d'Henri, alors ça, je ne pourrais pas vous dire. Ça fait 2-3 semaines que je l'ai pas vu. Bah, tu mérites pas en ce moment. Ouais, je sais. Je suis un peu chafouin. Ouais. Voilà, petit rototo. Ah non, c'est bon, j'ai vomi intérieurement. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à vos interrogations, que vous avez une meilleure image de comment on peut s'entraîner. Que vous êtes moins inquiet pour Ouais, notre santé. surtout vous êtes moins con, putain. On like, les gars, on s'abonne, on partage, et surtout, par contre, réellement, hein, après, je pense qu'au bout d'un moment, les gens qui s'offusquent quand on vous dit des vérités, c'est un peu relou, hein, on n'a pas 12 ans, on parle entre grandes personnes. Donc, vous savez comment moi je suis, je tourne pas autour du pot, je veux dire, quand il y a un rond-point, je vais tout droit. Je m'amuse pas à tourner autour pour prendre la première sortie. Donc, on va tout droit, on fait pareil. Là, au moins, je vous dis les choses comme elles le sont. Donc, vraiment, par contre, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Si vous avez des questions intéressantes, on fera un plaisir d'y répondre. Sinon, il y a beaucoup de dopage dans le strong. Oh là là. Tango, il n'y a pas de question bête. Ah, si. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des connards qui les posent. Donc voilà, non. Avec plaisir, bien entendu, vos questions. Le strong, on vous attend nombreux quand il y a des compétitions amateurs. Venez tester. Bah oui, Venez c'est l'occasion. kiffer. C'est fait pour ça. C'est l'occasion. Faites pas les mecs, oui, mais il y a 200. Oh les gars, déplacez-vous un peu. T'as des gens, ils font des 800 bandes pour venir. Ouais. Et oubliez pas un truc surtout, c'est que nous on les fait. Ouais. Eh ouais, nous on les fait, on installe, on est là avec vous, on s'entraîne, et le soir on remballe et on repart. Donc si nous on le fait, vous pouvez le faire aussi. Un grand merci à vous, comme je vous dis, on like, on partage, on s'abonne. On n'oublie pas les partenaires aussi, hein. Broadway, Tango 10, Henri Broadway, Henri X. Henri 10, ouais. Alfred White, Forever. Eh ouais, Ever. non, moi je l'ai pas vu, ouais. Gasp, bon, rien à voir, il est pas là. PLM. Ouais. Force solaire. Vapoteur Discount aussi, les gars. Hein. Toujours, hein, toujours. Étant gros consommateur de vape, faites-vous plaisir, les gars. Donc, bah voilà, sur ce, une excellente semaine à tous. Du training, pour ceux qui sont en préparation de n'importe quoi, bah, bon préparatif, hein, parce qu'on arrive l'été, donc je sais qu'il y a des compétitions de body qui vont arriver. Ouais, et autres compétitions. Donc, grosse force à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Sans bave, et surtout, sans être malade, Sans à bave cause et de sans la putain de reproche. clip d'Henri. Et voilà, sur ce, bisous à tous. Force à vous.